L'enjeu est d'apprendre à lire les signes des temps. Chacun est confronté à maintes événements. Mais comment les interpréter? Jésus part de deux faits concrets qui ont amené ses contemporains à s'interroger, certes, mais aussi à en tirer une conclusion erronée. Contre toute apparence, les victimes de l'effondrement de la tour de Chiloé et des massacres perpétrés par Pilate n'étaient pas de plus grands pécheurs que leurs contemporains. Tous sont également perdus comme le fils prodigue, Luc 15, 11, 32. Tous sont également en sursis en cette vie, comme le figuier. Néanmoins, ce type d'événement a valeur d'interpellation. Ne rappelle-t-il pas la précarité de toute existence et son terme, qui est la rencontre ultime avec Dieu? Or, dans la Bible, cette rencontre présente toujours une face lumineuse, heureuse, et une face purificatrice, douloureuse. Le propos est difficile à entendre, mais sa dureté n'a qu'un but: provoquer le retour à Dieu, la mise en œuvre de sa parole. Paul exprime lui aussi cette dimension purificatrice du jugement, que l'on construise sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume. L'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera. C'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. 1 Corinthiens 3, 12, 13. Loin de toute victimisation, ces textes nous remettent devant notre responsabilité, autant dire la réponse qu'il nous appartient de donner à l'amour de Dieu. Ils nous incitent également à être attentifs à ces signes des temps qui nous remettent devant notre mortalité. L'urgence d'un choix posé, d'un ajustement à trouver à l'égard de Dieu. Jésus ne cherche pas à générer une mauvaise peur, mais nous aide à prendre conscience du caractère trop unique et trop précieux de la vie pour la gâcher. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Psaume 102.